dépasse les prévisions même. Par exemple, notre écoserie, nous sommes en mesure de sortir 1 million de tilapia par mois. 1 million d'alevins par mois. Hey! Wow! 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 C'est quoi ça? Ah! Bonjour amis entrepreneurs, nous sommes aujourd'hui encore une fois sur l'une des plus grandes fermes agricoles au Bénin, les fermes modernes. Aujourd'hui, nous sommes avec un expert en pisciculture, c'est un Nigérian. Il comprend que l'anglais et le Yoruba. Good morning, sir. Yeah, good morning. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, good afternoon. Okay, good afternoon. How are you? I'm fine. I'm You're fine. fine? Yeah. Okay, so we are here today to visit your modern fish production system. So you are going to explain in English the different step on modern fish production. Is it okay for you? It's okay. Okay, so let's go. Okay. This is a farm agro-pastoral, La Vallée, Okay. Benin. Okay. So where you are, this is our hatchery Okay. for tilapia. We do both tilapia and catfish Okay. here. But before you gain entrance into the hatchery, we are going to sanitize you by dipping your foot in the food dip. So let's go. Donc voilà, il faut qu'on arrive à se désinfecter les pieds d'abord avant de rentrer dans le laboratoire, l'écloserie. Voilà, donc tout le monde va le faire. This is the egg. Yeah, this is the egg of tilapia. Ok, donc ce sont les œufs de tilapia. Donc ils font l'extraction des œufs à partir des femelles et puis ils mettent les œufs à l'intérieur du bocal. Yeah. So when we collect the egg, we clean the egg and put it into the incubation jar. This is our incubation jar. Okay. Then when the egg hatch, they swim into the fry tray. Okay. So this is the fry tray. Okay. The fish will come to this place. Okay. This is also a fry tray, and this is where they will be. Yes. Quand les œufs quittent d'ici, on les transfère ici. Au cas où il n'y aura pas le système de l'eau qui va circuler, ça sera en fonction pour que les œufs ne meurent pas là-bas. Ok. Donc c'est un système pour que on puisse récupérer les œufs quand l'autre n'est pas en fonction, on puisse récupérer les œufs qui sont ici. D'accord. Merci beaucoup. Ok, let's go. So after 4 or 5 days, they are big enough to go into the bigger basin. Ok, so après 4 à 5 jours, on va dans le grand bassin. C'est ça, non? Là, c'est les étapes lave. Les étapes lave. Après l'incubation, on les transfère d'ici. Après l'incubation des œufs, on les transfère ici pour les laves. L'incubation dure combien de jours? 3 à 4 jours. 3 à 4 jours. Voilà. Donc après ça, on les transporte ici. Ok. Okay, thank you. So we give them food 4 times in a day. 4 times? Feed them 4 times in a day. Yeah. In the day? Yeah. So, les poissons mangent 4 fois par jour, c'est ça? Oui. Ok, donc vous leur donnez le provende? Oui, voilà. Ok, en poudre, non? En poudre, oui. En poudre. Ok. So when they leave this side, they go to the bigger basin. Bigger bassin. Ok, let's go. Donc après cette étape, on va dans le grand bassin maintenant. On y va. Donc les gars, vraiment, ici tout est millimétré, tout est sur mesure. Ce n'est pas fait c'est vraiment professionnel. We move them to a bigger pond here. This is a circular pond. This is the rearing pond, okay, where we grow them to an appreciable size. So these are from that end, they'll come to this place. Ok. Après l'éclosion, après les petites laves, on les transmet ici. Là, ils sont à l'étape à levinage. Ok. Voilà. Donc, on a des différents bassins ici. Oui. Vous verrez que chacun d'eux ont leurs différentes tailles. Ok. À partir de 3, 4 à 5 grammes. Donc, après ça, on essaiera de voir les autres bassins pour voir les différents. Let's go. Great. Voilà, ici c'est un peu plus gros que là-bas. Ce sont les alevins de 2 grammes. Donc ici, c'est les alevins de 2 grammes. Et là-bas, c'est les alevins de combien de grammes? 1 gramme? 1 gramme 0,5. Ok, d'accord, let's go.
These are another size. These are Waouh! Là, ici, les alevins ont au moins 5 à 6 grammes. Hein? Toujours 3 à 4. 3 à 4 grammes. Voilà. 3 à 4 grammes Ah, oui. pour les alevins. Oui. Ok. Et puis là, c'est vous les vendez, ces alevins? Si, on les vend. Ok. so from here, Yeah. they grow to bigger size. Then we'll now take them to our main pond. We take them to our main pond over there. So we have the pond there. Mhm. So we still have another size. Ok. Good, let's go. On y va. They are bigger than those. Ok, donc c'est du plus petit au plus grand. Voilà. Donc les alevins qu'on avait vus au point, attention, 1, 2, 3. Au point 1, ils sont plus petits que les alevins au point 2, plus petits que les plus grands, ainsi de suite. Donc ici maintenant on a des alevins qui ont combien de grammes? 5 à 6 grammes. 5 à 6 grammes. Voilà. Ok. Donc l'eau est oxygénée artificiellement. Yeah. Donc il y a de l'oxygène dedans. Ok. 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 Super. These are another size. From that pond, we move them to this side. Okay. So we have different sizes from Okay. in different ponds. Ok. Yeah. Donc ici, c'est encore une autre grosseur. Donc voilà, au fur et à mesure qu'on avance au niveau de notre système de levage moderne, voilà, les alevins passent du niveau de lave à alevin, d'alevin maintenant vers des sujets un peu plus costauds. Yeah. On avance. So and we have our janitor. Ok, les géniteurs. Donc là maintenant, on va visiter les géniteurs. Donc, est-ce que cette ferme-là, elle est construite pour vendre les alevins ou bien pour produire et revendre la viande? Non, on produit pour vendre les alevins, on produit aussi pour vendre la viande. Ok, donc vous avez déjà un marché. Est-ce que vous avez un marché ou bien vous cherchez encore d'autres partenaires? Bon, on cherche toujours des partenaires puisque actuellement on n'en a pas gros. Mais vu qu'il y a les poissons qui sont là, bon, on essaie de chercher les grossistes pour pouvoir venir prendre des poissons chez nous. Sinon, on en a en quantité. Merci beaucoup. Wow! Donc ici, c'est les tilapia, ce sont les géniteurs. So it is genitor here. Yeah. Ok. Avec ce système de production, après combien de mois vous avez un tilapia consommable et comestible et rentable, quoi? Bon, déjà avec 3 à 4 mois, 3 à 4 mois. on a les poissons. Ça dépend des grammages, donc Ok. des grammes que la personne veut. Ok. Donc, pour plus accroître vite la croissance, on a aussi les systèmes. Donc, déjà à 3 mois, on a déjà un bon poisson consommable. Ah bon? Sinon, à ce qui paraît, les tilapia ne grandissent pas vite. Et Si. c'est... Ah bon? Si, les tilapias surtout ne grandissent pas vite, mais comparativement aux chats, les clarias, eux, ils grandissent vite. Oui. Mais chacun avec les manières, les méthodes production. de production. Donc, avec vous, votre système de production, ça améliore, Ça améliore la croissance, la vitesse de croissance. Voilà. Okay, so, sir. For now, Yeah. we are done with the tilapia production. We also produce catfish. Okay, But catfish. for now, the hatchery is Tilapia. secluded for catfish. We wouldn't allow anybody to come into catfish hatchery now because we are just doing a production. Oui. So it's not easy for someone to come in. But we have some catfish that we have produced in that other pond. We have Okay. some catfish that we have produced. Okay. Let's go. Passons chat. Donc ici, waouh! C'est un truc de dingue, monsieur Roland. Oui. Ça c'est These ones are small. We still have small. Yeah, This these one are yeah, small. these ones are small. These are small. These are Hey! these are the small. It is very dangerous to touch this fish. Can we cap someone to Sure. Peggy, soup neck. On va voir ce qu'on va pêcher comme poisson. Let's go. Hey. Ah bon? Hey! Wow! C'est quoi ça? Ah! C'est sérieux, hein? Attendez, ça fait combien de... Ça fait au moins 5 kilos? It is big. So big.
Amazing. Wow. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. C'est Albert Ponukon, technicien en aquaculture à la FAPV, ferme agro-pastorale de la vallée. Très bien. Alors, on a vu beaucoup de choses ici. On a vu un système de production de poissons ultra moderne. Alors, quelles sont les espèces ou bien, voilà, les races que vous avez ici? En dehors des deux espèces les plus élevées, je vais parler de tilapia et puis de crayas. Oui. Nous avons aussi les espèces, et, par exemple, les crevettes rosambergie d'eau douce. Okay. Nous avons encore les hétérotis niloticus. Okay. Nous avons les criditis nigri digitatis. Okay. Nous avons le gymnacus niloticus. Okay. Nous avons les China oscura. Okay. Nous avons toute une panoplie, la liste est exhaustive, toute une panoplie d'espèces que nous élevons et nous voulons promouvoir oui, nous voulons promouvoir la production massive de ces espèces. Okay. Super. Alors ici, quel est le système? Est-ce que le système est rentable? Parce que nous, on a vu beaucoup d'installations ici. Est-ce que c'est vraiment rentable? En ce qui concerne la rentabilité, et je vais dire, le système que nous avons mis en place, le rendement est, les prévisions dépassent le rendement dépasse les prévisions. Dépasse les prévisions même. Par exemple, notre écoserie, nous sommes en mesure de sortir 1 million de tilapia par mois, 1 million d'alevins par mois. Vous avez une capacité de production d'1 million. 1 million. Ça fait 1000 fois 1000, quoi. Wow. Là, c'est les hétérobronchus. C'est les hétérobronchus. Nous avons aussi les hétérocarias, nous avons les carias variopinus. Oui, Ici, c'est les géniteurs d'hétérobronchus que nous utilisons. C'est ça que vous voyez. Okay. Et de l'autre côté, vous aurez les hétérocarias dans l'autre enclos là-bas. Ok. Donc là, maintenant, qu'est-ce que vous apprêtez à faire? Oui, je veux faire la pêche. Donc vous allez jeter le filet, c'est ça? Oui, lancer le filet dedans pour faire la pêche. Nous voulons sélectionner les géniteurs. L'eau que vous utilisez ici, là, je vois qu'il y a beaucoup de gaspillage d'eau. Ou bien vous ne gaspillez pas de l'eau ici? Et il n'y a pas du tout de gaspillage puisque notre écoserie, c'est dans un circuit fermé. L'eau est recyclée, traitée avant de réutiliser dans la même écoserie pendant un bon moment d'abord. Donc, et tout ce que vous voyez au niveau des bassins, l'eau est canalisée dans les étangs ici, au niveau de l'étang de reproduction. Okay. Et ici, c'est l'étang de reproduction. Là-bas pour qu'ils puissent bien voir. Oui, on s'approche vers les étangs de reproduction où nous pêchons les géniteurs, nos vrais géniteurs, dans lesquels on prend les œufs de leur bouche pour incuber à l'intérieur. À l'intérieur au laboratoire. Oui. Merci beaucoup, monsieur. Le gros truc là, c'est quoi ces machines là? C'est quoi tout ça là? Ces machines, c'est les machines que vous voyez, c'est pour la chambre froide et puis l'abattoir. Okay. Et dans la semaine prochaine, il y aura l'installation de ces machines. Les bacs que vous voyez, nous sommes dans le rôle de l'écloserie. Le rôle de l'écloserie. L'écloserie des poissons, crayas et leur alevinage. Ok. La niaiserie. Donc ici, nous avons... La quoi, là, pardon? La niaiserie. C'est incroyable. Alors, c'est quoi le rôle de ces lumières-là, ces lampes-là sur les poissons? Oui, la lumière joue un rôle très, très capital, surtout dans l'écloserie. Nous ne pouvons pas aller au détail. C'est une formation. Oui. Donc, vous voyez, si vous êtes intéressé, vous savez tout ça, c'est la formation. Donc, le numéro que vous voyez à l'écran. On avance. Oui, allons-y. This is where movements terminate. People cannot go into this place, but these are the incubation tanks. This is where we put the eggs. Okay. For the catfish. Oh, catfish. So after production, we bring them out. That is when people can see. Okay. But now we cannot see. Yes. Thank you.
production that we have produced, that we have done on that side. Okay. Once they are up to like 50 grams to 100 grams, we now bring them to all the time here, to the point. This is where we finish our production. Donc, ils ont dit toutes les positions qu'ils font là-bas, à partir de 15 grammes, ils les ramènent ici pour les élever en grandeur nature, c'est ça, non? Ok, d'accord. Vous voyez là, ça va être aménagé, ce serait que de 3 poissons. Et dans les cas, ça même ça le filet que vous voyez là, module de 10 tonnes et de 20 tonnes. Donc quand les filets vont atteindre 15 grammes là-bas, on les ramène ici. On les ramène dans les filets ici. Pour les engraisser. Pour les engraisser. De même manière, on suit avec les difficultés ou bien nos clients qui vont acheter chez nous. L'échantillon qu'ils ont pris, nous on prend 10% de cet échantillon qu'on met dans les modèles de grossissement. Pour suivre avec eux. Pour servir de témoin quoi. Oui. Donc quand ils disent là-bas qu'ils n'ont pas eu de résultat, vous leur montrez ici que vous avez du résultat. Exactement. Merci beaucoup. C'est une démarche scientifique en même temps. Alors, j'ose croire que vous a plu la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Alors, nous tenons à vous dire que nous allons désormais tourner d'autres formats de vidéos de jeunes qui, grâce aux réseaux sociaux, ont pu tirer leur épingle du jeu et également d'entrepreneurs qui s'illustrent au jour le jour et qui font développer le secteur agricole ou tout autre secteur qui contribue à l'économie de l'Afrique.